À 221, une autre vision de la télé. Les ambassades de la France et du Canada, en partenariat avec ONU Femmes, ont organisé un village des initiatives en l'honneur des femmes ce mardi 15 juin à la Maison des Cultures Urbaines de Dakar. Cette initiative a été en effet une occasion pour mettre en valeur des projets innovants dans la défense des droits des femmes, mais aussi dans la place qu'elles occupent au sein de la société. Tels sont les dires de Philippe Lalliot, ambassadeur de la France au Sénégal. On a vu ce matin des initiatives qui sont très très intéressantes, portées par des femmes dans des secteurs très différents, depuis la défense de l'environnement jusqu'à la promotion dans le secteur économique des femmes, en passant par des secteurs où elles portent des valeurs qui sont autant d'initiatives de promotion de leurs droits et de progrès vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc ce combat qui a été porté depuis des générations devra l'être aussi par la génération qui vient derrière nous. Et c'est une autre chose, et je vais finir là-dessus, qui me frappe ce matin, c'est la présence de tous ces jeunes, des jeunes femmes bien sûr, mais aussi des jeunes hommes, parce que c'est le combat des hommes et des femmes, de toute cette génération pour la promotion des droits des femmes. C'est l'objectif vers lequel on tend, c'est l'objectif vers lequel on fait des progrès petit pas à petit pas, depuis maintenant des années, voire des décennies. Il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des reculs dans certains pays. Là, je ne parle pas du Sénégal, qui, sur la scène régionale, figure parmi les bons élèves, si je puis dire, qui est celui qui a signé la plupart, sinon toutes les conventions de protection des droits, et qui a inscrit dans ses priorités gouvernementales ce combat de l'égalité entre les femmes et les hommes. Non, je parle d'autres pays dans le monde qui ont connu des reculs. Donc c'est l'objectif. Personne aujourd'hui ne peut prétendre honnêtement l'avoir atteint. Et donc c'est quelque chose qu'on doit réaffirmer. Ça sera certainement un des objets, comme je le disais, du Forum Génération Égalité de Paris d'ici une quinzaine de jours, de réaffirmer ce que sont nos objectifs collectifs qui se déclinent au quotidien et de manière individuelle. Une des participantes, une des intervenantes ce matin disait très justement que la promotion des droits des femmes, c'est bien sûr un objectif politique que des communautés portent collectivement. C'est aussi quelque chose d'individuel, de l'ordre de l'attitude de chacune et chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Ça commence par là, et sans ça, on n'y arrivera pas. Donc chacun doit prendre des engagements pour lui-même. Chacune doit prendre des engagements pour elle-même, de façon à porter ce combat. Après avoir salué cette initiative, Mame Gor Diouf, magistrat et secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a fait savoir que le Sénégal avance à grands pas dans le respect, l'égalité des genres et la protection des droits de la femme au Sénégal. Le Sénégal est pleinement engagé dans cet agenda parce que 25 ans après Beijing, des avancées considérables ont été notées en matière de promotion des droits des femmes. Aujourd'hui, notre cadre juridique est très pertinent. Nous avons ratifié l'essentiel des conventions à la matière, mais surtout notre cadre juridique national, la Constitution comme des lois spécifiques protègent davantage les femmes. Les lois remarquables comme celle sur la parité et récemment la loi criminalisant le viol et la pédophilie viennent renforcer cet arsenal et par conséquent renforcer la protection des femmes. Au-delà de la dimension juridique, véritablement, il y a une dimension politique en termes d'accompagnement de la participation des femmes au niveau des instances de décision à la faveur de la loi sur la parité. Mais il s'agit véritablement, au-delà des aspects juridiques, institutionnels, voire culturels par rapport aux pesanteurs socioculturels, de renforcer l'autonomisation économique des femmes. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et dans notre marche vers l'émergence à travers le PSE, nous disposons pour la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, de deux leviers politiques stratégiques, à savoir la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres, mais aussi la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles. Et dans ces stratégies, il y a véritablement des projets et programmes pertinents qui bénéficient d'un soutien considérable des partenaires, la France, le Canada, le système des Nations Unies, avec la participation pleine et effective des femmes. Et c'est pour toutes ces raisons que nous saluons cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité en route vers le Forum de Paris. Et je voudrais féliciter véritablement les parties prenantes, féliciter au nom de Madame le ministre tous les lauréats et lauréates qui ont été primés aujourd'hui à travers des initiatives pertinentes et innovantes
dans les domaines de la lutte contre les violences, dans les domaines de l'environnement, des technologies et autres. Et les encourager à poursuivre ce combat à côté du gouvernement pour relever le défi de l'autonomisation des femmes. En effet, en lien avec les thématiques d'action du Forum Génération Égalité, 6 lauréates ont reçu un prix de l'innovation, célébrant leur engagement dans leurs domaines respectifs. Parmi elles, on a Hadijatou Kamara, une journaliste spécialisée sur les thématiques féministes et environnementaux, promotrice des vacances vertes. On est vraiment très contents et très satisfaits et ça nous encourage davantage à faire mieux pour gagner ce combat pour la préservation et de la protection de l'environnement au Sénégal. Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, notre environnement est malade. Et qui dit environnement malade, dit humanité malade. Ce n'est pas le contexte de cette pandémie de la Covid-19 qui nous dira le contraire. Donc, cette crise environnementale qu'on est en train de vivre n'est rien d'autre qu'une crise environnementale. Et la solution ne saurait être qu'une solution environnementale, mais qui sera portée par les femmes. C'est ce que Vacances Vertes a compris aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a lancé, lors de notre dernière édition, la grande campagne dédiée exclusivement à la femme, la campagne Une femme, un arbre, dont l'objectif était de planter 100 000 arbres en milieu urbain à Dakar avec les femmes et 1 million d'arbres au Sénégal annuellement pour la mise en place de forêts communales où on va aménager, faire des aménagements agroécologiques pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vert. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu donc ce prix. Dans cette même logique, la présidente de l'association Kayam Yassine Diouf a aussi fait part de son bilan, mais aussi de ses objectifs au niveau national et international. Alors Kayam, donc, c'est une association contre la violence conjugale faite aux femmes. Mais le but, l'objectif principal, c'est de créer des refuges et des mises à l'abri. Parce que souvent, ces femmes n'ont pas où aller lorsqu'elles sont victimes de violences, pour quelque raison que ce soit. Ou que ce soit la famille qui ne veut pas qu'elles partent, ou que ce soit des problèmes économiques. Donc, nous avons décidé de créer ce refuge pour les accompagner. Alors, nous allons les accompagner psychologiquement, juridiquement et médicalement. Ensuite, il y a aussi tout un volet de formation professionnelle pour que ces femmes puissent être autonomes et être indépendantes économiquement. Au final, les organisateurs et participants ont jugé que cette rencontre riche en enseignements et en effet un pas vers la préparation du Forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021 pour le lancement d'une série d'actions concrètes, ambitieuses et transformatrices dont le but est d'engendrer des résultats immédiats et irréversibles en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. À 221, une autre vision de la télé.